Salut à tous, la gestion du cash est au cœur d'énormément des programmes qu'on vous propose sur cette plateforme Future of Finance. Elle est au cœur de l'actualité, au cœur des défis que vous avez à relever et on va en parler avec Kyriba. Jean-Baptiste Godmet, salut Jean-Baptiste. Un mot parce Bonjour. que je dois avouer que tu me l'as appris. Kyriba, donc, on va le dire, plateforme de liquidité, aventure française, aventure technologique, fintech française, il y a une quinzaine d'années. Oui, tout à fait. Kyriba est né en France et puis a franchi l'Atlantique. Ouais. On a maintenant nos headquarters aux États-Unis, à San Diego. Mais c'est vraiment une entreprise, je dirais, franco-américaine, avec un peu plus de la moitié de l'activité aux États-Unis, mais encore une grosse activité en Europe et ici en France, ainsi qu'une activité en Asie. Et ça tombe bien, Bernd, parce que aventure franco-américaine, Alcatel-Lucent, Bernd Strangl, donc le CFO d'Alcatel-Lucent. Quelques mots encore sur Kyriba, Jean-Baptiste, mais justement, rentrons dans le sujet. Plateforme de liquidité, vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire, plateforme de liquidité? Alors, plateforme de liquidité, c'est une plateforme qui vous permet de gérer finalement 4 piliers. La gestion du cash, de la trésorerie, la gestion des paiements, la gestion du risque financier, avec la couverture de change, la couverture de taux, la dette, et ça c'est quelque chose, je pense qu'on va en parler parce que c'est quelque chose d'actualité, la gestion du besoin en fonds de roulement, working capital en anglais, à la fois côté payable et côté receivable. Bon, Bernd, BFR, working capital. Ah oui. C'est ton sujet en ce moment. Pourquoi c'est ton sujet en ce moment? Ah oui, ça m'occupe vraiment beaucoup maintenant parce que on peut le dire, tous les modèles historiques n'ont pas beaucoup de valeur actuellement. Voilà, parce qu'on a d'un côté le supply chain qui est interrompu, ça prend beaucoup plus long, au lieu de 1 ou 2 semaines, maintenant ça prend des mois pour avoir les composants. Ouais. Voilà. Et suite à ça, vous êtes obligé d'acheter en avance. Les stocks, ça augmente, voilà. Et vous ne pouvez pas vraiment livrer. Ce n'est pas un problème de notre société. C'est tout le monde dans l'industrie a des problèmes de livrer vraiment vers le client. Vous avez en plus un changement aussi des clients. C'est-à-dire travailler à la maison, la cybersecurity, ça c'est vraiment maintenant le mot-clé qu'on a, voilà. C'est-à-dire que vous êtes dans un dilemme et une disruption du BFR. Voilà. Et ça consomme du cash. Et une fois que ça consomme du cash, ça devient un sujet à vraiment gérer, mais avec des outils qui doivent être adaptés suite à la situation d'aujourd'hui. Parce que la situation actuelle, là, c'est que tu es obligé, dans cette tension d'approvisionnement, tu es obligé, en fait, de payer le fabricant avant même qu'il ait commencé à fabriquer. C'est ça le truc? C'est ça, c'est-à-dire, oui. Je pose aujourd'hui la commande pour avoir les produits en 53 semaines. Dans le passé, c'était 2 semaines. Et quand tu dis que tu poses la commande, il faut que tu la payes. C'est ça. Non, surtout, c'est ferme. Oui, voilà. C'est-à-dire, si je pense qu'il y a une certaine demande pour un produit, je pose maintenant la commande pour être sûr qu'en 53 semaines, j'ai les produits. Et ça, c'est un problème. Voilà. Parce que je dois anticiper et une anticipation n'est jamais optimale. Voilà. Il y en a, certainement, on fait des erreurs, c'est humain. Voilà. Et ça, on doit le gérer. Et ça consomme vraiment beaucoup de cash. Voilà. Et les cash est plus gratuit, ça c'est en plus. Alors ça, on va y revenir. Tu vois, en plus, ouais. Oui, mais ça c'est presque... Oui. Enfin bon, on va y revenir. D'abord, sur cette gestion de BFR, justement, et effectivement, cette situation très claire que décrit Bernd, comment est-ce que tu regardes ça, Jean-Baptiste? On le voit partout. C'est pas que vous, l'ensemble de nos clients voient effectivement la nécessité de reconstituer les stocks pour assurer la chaîne opérationnelle. Et ça se traduit inévitablement vers une augmentation du besoin en fonds de roulement et donc du besoin de financer ce fonds de roulement dans un contexte où les taux augmentent. Ouais. C'est pas simple et c'est là que les solutions d'affacturage rencontrent aujourd'hui un très franc succès et sont également facilitées par les plateformes technologiques telles que Kyriba qui les rendent le processus plus efficace et plus sûr à la fois pour l'acheteur mais aussi pour la banque et les financiers. Affacturage, ça te permet de retrouver très très vite le montant de tes créances. Ça n'a jamais vraiment... Enfin, je sais que les autorités, médiateurs des entreprises, alors je pense pas à Alcatel-Lucent, je pense plus aux grosses PME, etc., essayent de pousser les entreprises dans ce sens-là. Ça n'a jamais vraiment pris parce qu'on n'a pas envie de perdre 2-3% du montant facturé pour ces solutions.
Donc je ne sais pas s'il y a un moment, effectivement, il peut y avoir un décollage de l'ensemble de ces solutions, mais comment est-ce que tu regardes ça? Ça a un coût. Alors sur le plan financier, le coût, c'est un arbitrage entre financer par de la dette traditionnelle et faire de la facturation. Donc, alors la remontée des taux d'intérêt peut peut-être modifier les équilibres, c'est ça que tu dis. Les taux d'intérêt augmentent, ils étaient quand même négatifs. Pour les entreprises, ils n'ont jamais été négatifs, mais ils augmentent et ils vont continuer à augmenter assez probablement. Donc l'arbitrage financier n'est plus le même. Et je pense qu'il y a une deuxième raison, c'est d'avoir les outils informatiques en place pour, d'une part, suivre le cash, pour bien comprendre l'évolution des besoins de financement du fonds de roulement, et ensuite la plateforme informatique pour gérer les factures, gérer la relation avec la banque et s'assurer que tout fonctionne bien à des coûts raisonnables. Le côté process simplicité, sans couture, exactement. etc. Le côté process est important, d'où les investissements de Kyriba pour avoir une plateforme qui intègre la gestion du cash avec la gestion de la facturage dans une seule et même plateforme. Bernd, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, on utilise factoring. Ouais. On utilise, mais est-ce que une fois on est rentré dedans, on ne peut quasiment pas sortir. Ah oui, c'est malheureusement parce que vous avez une fois. C'est une drogue. Ah oui, parce que vous avez une fois le cash, l'avantage du cash, ça arrive one shot, voilà. Mais si je veux sortir, je dois mettre du cash en plus. Voilà, parce que c'est mon cash flow. Mon cash flow, c'est ça. C'est-à-dire, je dois continuer. Voilà. Mais c'est vrai. Mais attends, parce que tu dis ça, tu t'en félicites. Tu dis finalement, j'ai bien fait de faire du factoring parce que ça permet de mieux faire tourner la boîte. Ou tu te sens prisonnier un petit peu comme. Si tout passe bien, c'est bon. Ouais. Mais jamais tout passe bien. Voilà. On a toujours des clients où ça crée des problèmes. Et une fois ça devient compliqué, difficile, voilà, soit avec des clients, soit avec le marché. Par exemple, pendant le Covid, tout le monde pensait qu'on a une vague de faillites avant nous, mais ça n'a jamais arrivé. Ouais. Mais dans cette situation, ça devient complexe, parce qu'on doit parler beaucoup avec les banquiers, on doit le convaincre, on doit le voir qu'est-ce que c'est le marché de la réassurance, pour vraiment stabiliser les situations. Ça consomme beaucoup d'énergie. Voilà. Et ça consomme aussi pas mal de capacités à l'intérieur, voilà, pour gérer tout ça. C'est un problème, c'est l'argent qui n'est pas très cher, mais à la fin, ça consomme énormément de la ressource à l'interne. No free lunch, hein, c'est un peu ça. Oui, d'où le besoin d'une plateforme. Et dans cette plateforme, je pense que le point important, c'est la donnée. Ouais. C'est être capable de rassembler la donnée, capable d'analyser la donnée, justement, pour pouvoir présenter aux banquiers l'historique du comportement de paiement des clients, pour pouvoir dire aux banquiers, finalement, ou aux assureurs, si jamais on passe par un assureur, que l'actif des factures est de bonne qualité. Ça, c'est super important et super intéressant. Au bout de toute la démarche de Kyriba, c'est effectivement la relation avec le banquier pour avoir l'état réel, qui est toujours très très compliqué en fait à établir, l'état réel des actifs et de la situation de l'entreprise. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Kyriba, si vous voulez le résumer en un mot, c'est vraiment une plateforme pour gérer la relation entre une entreprise et ses banques. Et ses banques. C'est important parce qu'il y en a plusieurs, par filiale, par pays, etc. Il y a plusieurs banques. Donc c'est vraiment cette relation qui est facilitée grâce à une connectivité bancaire très très complète, mais également grâce à la possibilité de rassembler la donnée et de produire des rapports qui permettent de montrer aux banquiers la situation de liquidité de l'entreprise. Montrer la solidité financière au travers du pool de liquidité, soit en trésorerie, soit en facilité de crédit, mais également la qualité des actifs au niveau des comptes clients. Par exemple, on analyse, parce que tu as dit avec les banquiers, on analyse pour notre portefeuille de clients quelle est la situation de comportement de paiement avant le Covid, ou n'importe quelle année. Ouais. Aujourd'hui, voilà, il y a un an, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Quelqu'un qui normalement doit payer en 30 jours, il a payé 36 jours, c'est-à-dire 6 jours plus, 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait exactement, pas pays, pas client, pas type de produit, quel est le comportement de paiement des clients. Pourquoi c'est important? Parce qu'on peut avoir toujours des clients, ça peut toujours créer quelquefois des problèmes avec un paiement. Mais on doit trouver la source. Est-ce que c'est one shot ou est-ce que c'est quelque chose de structurel avec un certain client? Et si ça devient structurel, c'est le mieux d'enlever ce client du portefeuille du factoring, parce que ça devient, sinon, ça pose des questions pour l'ensemble du portefeuille. Et ça, on doit anticiper, on doit regarder en permanence. Et c'est notre équipe qui fait ça pour vérifier est-ce qu'il n'y a pas un client qui est, je ne peux pas dire toxique, c'est peut-être trop, mais
c'est très intéressant. Qui peut créer des problèmes. C'est d'autant plus intéressant qu'on va rentrer dans une période à nouveau compliquée. Hein. Il y a les remboursements de PGE, mais il y a surtout les recouvrements URSSAF qui vont reprendre. Et donc, vous connaissez tous la phrase, c'est quand la marée baisse qu'on sait qui se baignait sans maillot de bain. Et c'est là qu'on va savoir, il y a des gars qui nageaient, qui avaient l'air très très bien, et en fait, ils sont à poil. Donc, c'est ça. Là qu'on va savoir. Qu'est-ce que tu appelles le sujet Days of Survival? Qu'est-ce que c'est ça, Jean-Baptiste? Ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça, c'est une métrique qu'on a effectivement mis en place qui permet, en une phrase, en un chiffre, de résumer la solidité de la liquidité d'une entreprise. Donc, en fait, on prend le portefeuille de liquidité dans son ensemble, donc ça va être le cash, mais également toutes les facilités de crédit confirmées auprès des banques. Ensuite, on divise par, en gros, les flux sortants et on compte combien de jours ça représente. Donc, c'est en gros combien de jours l'entreprise peut survivre dans l'hypothèse où il n'y aurait plus aucun flux entrant. Bon, c'est une hypothèse évidemment très très pessimiste, mais ça donne une métrique uniforme, homogène, de la qualité de la liquidité de l'entreprise, donc pour reprendre votre analogie, de savoir s'il y a un maillot de bain ou pas. Ouais, exactement. Une bouée de sauvetage. L'inflation et ses conséquences, Bernd, comment est-ce que tu vois ça sur ta gestion de cash? Parce que pour le coup, vous avez passé des années à accumuler du cash. Là, le cash, il se déprécie, il faut le faire sortir, il faut l'utiliser. Tu as dit, d'un côté, c'est la pression sur les cash, voilà. Heureusement, malheureusement, on a un niveau de cash qui est correct. Voilà. On n'a pas trop de cash, voilà, parce qu'on est aussi en remboursement régulièrement de nos prêts. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excess cash, mais suffisamment de lignes de crédit. À l'autre, c'est l'inflation. Si on parle d'inflation, oui, bien sûr, c'est l'augmentation de salaire, des matières premières, c'est l'énergie, c'est tout augmente. Voilà. Et la question, c'est à quel moment et comment je peux transférer de ça vis-à-vis de mes clients. On ne peut pas tout transférer. Voilà. À un certain niveau, on doit gérer ça aussi à l'interne. Voilà. Et là, vous avez, surtout dans l'aspect international, énormément de pression. Et ça va, à mon avis, au mi-terme, changer aussi la stratégie et les positionnements de l'entreprise dans certains pays. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai des pays avec 10, 15, 20% d'inflation, où j'ai obligé d'augmenter les salaires. Ça veut dire, à un certain niveau, quelques pays deviennent moins compétitifs que les autres. Et donc, ça peut amener à sortir de certains pays ? Ça peut avoir une conséquence mi-terme de réfléchir sur la présence dans quelques pays au niveau des centres de R&D, centres de production. Voilà, ça peut vraiment changer. Ouais, c'est un bouleversement très important. Absolument. Parce que dans le passé, tout était stable. L'argent était gratuit, pas d'augmentation de salaire, l'énergie, c'était comme d'habitude. Et maintenant, tout change. Tout. Voilà. Jean-Baptiste ? Comment vous vous adaptez à ça, vous ? Alors nous, c'est pas nous qui faisons les choix opérationnels de nos clients, non, mais vous offrez toutes les données nécessaires. Ce que l'on offre, c'est vraiment la capacité des clients à avoir de l'agilité financière. On est présent, on est connecté à plus de 1000 banques dans le monde, dans toutes les devises, etc. Donc quand les clients décident de renforcer un pays, de sortir d'un autre pays, etc., on les accompagne et on est capable très rapidement de compléter leur connectivité bancaire pour s'assurer qu'ils aient toujours une vue complète sur leur position de trésorerie. Une vue complète et on va terminer là-dessus, Bernd, t'insiste beaucoup, gérer en centrale. Absolument. Ça, pour moi, c'est absolument clé. On a chez nous une gestion quelquefois régionale au niveau du business, mais le cash est toujours central. C'est absolument clé parce qu'à la fin, si tu veux être compliqué, c'est le cash qui va tout gérer. Voilà, on dit toujours cash is king, mais oui. Ça doit être géré en centrale. Je ne vois pas une autre manière. Parce qu'il est king. Ça, c'est un point, je pense, vraiment important d'un point de vue système d'information, en fait. Parce qu'on s'aperçoit que dans des grands groupes, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais c'est très souvent le cas, en fait, il y a plein de RP différents. La réalité, c'est qu'il y a plein de RP différents. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un par filiale, quand il y a des acquisitions, etc., c'est très compliqué de merger les ERP, etc. Alors qu'il est très important d'avoir qu'un seul système de trésorerie, parce que le cash est universel, peu importe la filiale, il faut pouvoir le centraliser. Et donc, on est, je crois, l'unique point dans le système d'information qui est vraiment enterprise-wide, comme on dit, complet sur l'ensemble de l'entreprise. Ça, je pense que c'est un élément très important. Merci Jean-Baptiste, merci Bernd, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, l'ensemble de nos contenus sont bien sûr disponibles sur la plateforme Future of Finance.